Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de vinyle avec ma collection vinyle. Ça fait un petit temps que je vous avais pas montré l'évolution de la collection des vinyles, surtout que j'en achète quand même souvent. Je vous les montre dans les vidéos achats, donc vous le savez. On va voir ça tout de suite, allez c'est parti. Alors déjà au niveau de la collection, donc j'ai un petit peu réaménagé, j'ai pris des présentoirs sur le côté justement, et ce qui me permet de présenter différents vinyles, parce que c'est vraiment des objets de collection qui sont vraiment hyper jolis, donc ça nous permet de l'échanger, etc. Et ça fait une petite déco sympa. Donc on va commencer tout de suite avec un que je vous ai présenté récemment, le Shredder Revenge, qui est très joli, le Jurassic World Dominion, donc Jurassic World 3, qui est très sympa aussi, le Super Mario Bros que je trouve magnifique, franchement c'est une des plus belles jaquettes, je trouve que tout est réussi, donc vraiment impressionnant, et le Gardien de la Galaxie volume 3. Ensuite, donc vraiment moi j'ai séparé en trois catégories on va dire. Donc la première catégorie c'est tout ce qui est jeux vidéo, ensuite la deuxième c'est tout ce qui est films et séries, et dernier c'est tout ce qui est musique plus traditionnelle, etc. Donc du rap, etc. Tout ce qui est troisième partie ici, je ne vais pas vous la présenter ici, je pense que ça vous intéresserait pas trop. Pour ceux vraiment que ça intéresse, voilà, vous avez une petite idée. Voilà. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas là pour ça. On va commencer avec tout ce qui est jeux vidéo. Donc on va commencer avec le Hogwarts Legacy. Donc celui-là, je vous l'ai montré aussi récemment. Le Journey. Donc ça, c'est tous les derniers qui sont rentrés. 10e anniversaire. Le Turnip Boy, le New and Tasty Oddworld et Odyssey, le Metal Slug 4, original soundtrack. Donc voilà, là c'est tout ce qui est rentré assez récemment. Ensuite, ça fait un petit temps, le Yakuza Like a Dragon, donc vous savez c'est un de mes jeux coup de cœur, et l'OST est vraiment exceptionnel. Le Street of Rage 4 dans son édition définitive soundtrack, donc je crois que là il y en a 4 des vinyles, et aussi c'est un très très bon jeu, et une très très bonne OST, un jeu qui est boudé mais que moi j'ai vraiment apprécié, c'est le The Order 1886, donc effectivement quand vous l'achetez plein pot, je comprends qu'on peut avoir la haine, mais c'est un jeu qui est vraiment excellent, qui se finit en une dizaine d'heures certes, mais à bas prix c'est un jeu à faire absolument, et l'OST est dinguissime. Le Ratchet Clank Rift Apart, aussi génial, je trouve que c'est une très très belle couverture aussi. Le Overcook The Kingdom Tour, c'est aussi Overcook, je vous en parle souvent, mon amour pour Overcook, j'adore, et l'OST est aussi exceptionnel, ça passe vraiment hyper bien. Le Gardien de la Galaxie, bon, évidemment le jeu, je vous en avais aussi parlé, j'ai énormément apprécié, il me fallait l'OST, peut-être un petit peu moins marquante on va dire. Là, on est sur du Pokémon, donc c'est le Johto Légende Pokémon Gold et Silver, qui est aussi très très sympa, donc ça reprend plutôt l'animé plutôt que les jeux, on va dire, c'est un peu les deux, un mélange des deux. Le God of War, donc le reboot de 2018, il me semble. Donc voilà, dans une édition aussi limitée à 1000 exemplaires, en Silver. Le Spider-Man Miles Morales aussi, j'ai adoré. Et je trouve la BO géniale. Le Spider-Man, génial aussi. Il y a le 2 qui est sorti assez récemment d'ailleurs. Il est encore un petit peu cher, mais je vais me le prendre. Et pareil pour le Across the Spider-Verse, qui est très très joli. Le définitive édition du Xenoblade Chronicle. Donc ça, c'est issu du collector. Le Last of Us, évidemment. Donc là, on est sur le volume 2. Et le volume 1, qui sont vraiment des très très belles éditions. Et nous avons le Last of Us Part 2. Donc voilà, ce qui conclut déjà les jeux. On va passer ensuite aux films. Alors il y a beaucoup de films aussi. Alors, le premier c'est le Ant-Man et la Guêpe. Alors critiqué, à juste titre. Moi j'aime bien en général les OST de films Marvel. En général ils sont plutôt quali. Bon, à voir, je ne l'ai pas encore écouté. Le Shazam, beaucoup critiqué, mais moi j'ai apprécié le Shazam 1. Donc l'OST, pourquoi pas. Le Disney 100, donc ça c'est une compile pour le 100e anniversaire de Disney, à savoir que toutes les tracks sont en français, ce qui est assez rare pour du Disney. Normalement vous avez les versions originales et pas les versions françaises, donc ça c'est plutôt cool pour ceux que ça intéresse.
Le Frozen, donc voilà, typiquement ce que je vous disais, ça c'est tout en anglais. L'effet qui est un petit peu original sur celui-ci, et c'est le seul que j'ai dans ma collection, c'est l'effet zootrope. Donc quand il tourne, vous avez l'impression qu'il y a des mouvements, etc. Et que ça fait une scène animée, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, El Camino, donc c'est un film dérivé de Breaking Bad que moi j'ai beaucoup aimé, exclu Netflix de base qui est sorti en Blu-ray, à voir. Le Awesome Mix Volume 1 de Guardians of the Galaxy. Donc ouais, là c'est du Various, hein, donc vous avez toutes des chansons issues du film, mais voilà, c'est repris, c'est pas une bande originale, quoi. Ça va, j'aime bien parce que c'est Guardians of the Galaxy, mais bon, c'est pas ce que je préfère, en général les Various, c'est le truc que j'aime le moins. Le Back to the Future, aussi pareil, c'est une Various, mais j'adore. Star Wars Saga, donc vous avez l'essentiel de la collection. Le Batman, qui est très joli, moi j'aime beaucoup. Le film est aussi excellent. Le Stranger Things volume 4, donc la saison 4. La saison 3. La saison 1. Et il me manque la 2, qu'il faut que je trouve, et qui devient assez dur à choper. Donc les vinyles, souvent, ils sont en édition limitée ou bien tirés dans un limite de temps, donc c'est pas toujours évident. Le Spider-Man, quelle claque. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, fait par Danny Elfman, et c'est un kiff. Le Uncharted, donc avec Tom Holland, beaucoup n'ont pas apprécié, moi j'ai beaucoup aimé le film. L'OST est aussi sympathique, voilà, franchement, j'aime bien. Le Batman Forever, très cool, peut-être pas la meilleure OST des Batman. Ah là, on est sur du lourd. Le Dark Knight, évidemment, ça c'est une des meilleures OST, surtout DC Comics. Donc ça c'est Dragon. Alors ça aussi, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le Dragon. Donc là on est sur le Dragon 3. Le Spider-Man No Way Home, énormément critiqué. Mais moi vraiment, c'est une petite Madeleine de Proust que j'aime énormément. Le Roger Rabbit, c'est aussi un de mes films coup de cœur. Le Drive, pareil, OST incroyable. Et le film est aussi incroyable. Le Space Jam, ça aussi c'est de la Various. Mais bon voilà, c'est vraiment pour l'objet. À écouter, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais voilà. Deadpool 2. Le Jurassic World, mais là on est sur le Fallen Kingdom, donc le 2, qui est aussi extrêmement joli, hein, franchement. Fait aussi par Mondo, gage de qualité à 100%. Le Endgame, archi beau aussi. Le Ratatouille, donc là ce qui est bien sur le Ratatouille, c'est que c'est quasiment que de l'orchestral. Moi c'est ce que je préfère. Le Batman, fait aussi par Danny Elfman. Hop. Le détective Pikachu, très joli aussi, et très quali. Le Soul, alors beaucoup n'ont pas aimé Soul, mais franchement dans le style jazz, etc., c'est vraiment cool à écouter, moi j'aime beaucoup. Là on est sur du Venom, alors vous voyez c'est un vinyl picture. Hop, dans l'autre sens c'est mieux. Donc voilà, là vous avez beaucoup moins de titres, hein. Vous en avez une vingtaine. Mais franchement, c'est très joli, moi j'aime beaucoup. J'en ai un autre dans ce style qui est aussi très joli, mais là c'est que d'une chanson. C'est le thème de The Mandalorian. C'est aussi en double. Hop. Et vous avez le thème sur la première phase et aussi sur la deuxième, qui est en fait une longue. Là c'est une compilation de tout ce qui est film de western. Et voilà ce qui conclut cette collection. Donc vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Au final, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, les vinyles, et j'en ai déjà acheté énormément. Donc ouais, non, ça prend de la place, hein, et c'est très lourd. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est très très lourd les vinyles. Donc aussi conseil, je pense que vous connaissez si vous faites les vinyles, toujours les conserver sur la tranche et non les empiler au-dessus de l'autre, parce que ça les abîme. Alors que comme ça, ils sont plus safe. Donc voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas cette nouvelle décoration, on va dire, avec au-dessus la lampe Pikachu que je vous avais déjà montré. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose et ça permet de les mettre plus en valeur que quand ils sont rangés. Donc voilà, comme des fois je change la déco, hop, je switch les vinyles et c'est bien cool comme ça. J'adore ce petit coin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!